Dieu vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant de commencer, juste vous rappeler ceci, nous sommes organisés en ASBL, l'Assemblée, et nous avons des dispositions légales à prendre. Chaque année, je crois, on doit faire le vote, n'est-ce pas? Bon, pour ne pas faire une redondance, moi, si vous nous autorisez, si vous autorisez nos administrateurs à faire de sorte que le vote a été fait chaque année, ça va se faire sans devoir qu'on passe par là. Maintenant, si quelqu'un veut quand même qu'il y ait un vote, il n'y a pas de problème, il peut mettre un papier dans la boîte aux lettres adressé aux administrateurs, nous le ferons. Pour ne pas avoir un papier d'un plaisantin, celui qui fait le papier, il doit quand même être courageux, qui dise que c'est lui. On gardera l'anonymat s'il veut qu'il ait l'anonymat, mais on veut être sûr que c'est un frère ou une sœur de l'Assemblée qui demande cela. Ça va? Ça vous va? Donc, ça c'est un point. Bon, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi-même. Hein, si quelque chose me tracasse ou je suis tracassé, poursuivi en justice, je dois quand même vous dire que j'ai un dossier en justice. Est-ce que ça vous arrange de continuer avec un pasteur qui, pour le moment, on ne sait pas s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Ça va? Je ne dis pas que j'ai des tendances malfaisantes, mais j'ai des amis, beaucoup d'amis, mais parmi mes amis, en tout cas, aucun n'a jamais fait la prison, sauf pour des raisons administratives. Ce sont de bons amis pour ce point-là. Il y a pas, et puis je les vois très rarement. Ça va? Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça va? C'est valable pour ma maison également, mais si je dois faire un pas de côté en attendant ou pour l'une ou l'autre raison, on demandera votre avis. Je crois que j'ai tout dit. Les dates pour la Sainte-Seine, on continue? Oui, ok. J'ai entendu ton amen, frère Benoît. Je vous donnerai les dates. La semaine prochaine, Dieu voulant, si je n'oublie pas. Et les jours fériés pour nos réunions spéciales que nous faisons. Ça va? Bien. Dieu vous bénisse. Maintenant, si je prends beaucoup de temps, c'est parce que la chorale a déjà prêché, donc normalement, on peut même rentrer à la maison. C'est quasi le même sujet. Bon. On va pas être long parce que nous pensons aux étudiants qui sont en plein examen. On va terminer à l'heure, Dieu voulant. Je crois que Fabrice m'a dit que l'heure des prédicateurs n'est pas exactement la même que celle de ceux qui écoutent. Bon, chacun a son avis. C'est vrai, frère Terence, frère Fabrice, ça dit. Bien, voilà. Ah, les jeunes. Les jeunes désireraient des réunions entre eux. Maintenant, le problème est de savoir qui est jeune. C'est ça. Ouais, voilà. Et justement, j'allais dire, la chorale que vous venez de voir ici, lorsqu'ils ont commencé, ils avaient l'âge que ceux qui se disent jeunes aujourd'hui ont. Ils avaient cet âge-là, d'autres étaient même encore plus jeunes, comme le jeune homme qui vient de lever la main.
Donc, vous savez qu'à un certain âge, il ne faut plus toujours partir disant « je suis un genou ». Vous devez assumer aussi l'état adulte. Hein, vous êtes adulte, donc ce qui fait que faire des réunions à part, ça veut dire qu'on regarde une tranche d'âge. Ce n'est pas ça qui est nécessaire en Israël. Les sacrificateurs commençaient le sacerdoce à 20 ans. Donc vous voyez, ici pour nous, 20 ans, ça semble être très jeune. Mais pourtant, ils étaient considérés comme étant adultes à ce moment-là. Mais nous en reparlerons pour voir un peu ce qu'il y a. Les problèmes qui tracassent les jeunes gens sont les problèmes qui nous tracassaient il y a 30 ans. Mais on a fait avec le fait que nous devions nous asseoir, écouter comment les prédications allaient et comment vivre, comme ça vient d'être chanté. C'est le chemin, la vérité, la vie, la parole de Dieu. C'est la lumière, ça nous éclaire le chemin. Ils viennent de le chanter. OK? Donc, méditer, Timothée, je ne sais pas à quel âge il a commencé, mais, non, mais on lui a bien dit qu'on ne méprise pas ton jeune âge. Ce qui fait votre jeune âge, on ne le méprise pas, on vous respecte avec ça. Et assumez aussi le fait que vous êtes adulte. Vous n'êtes plus le fils à papa ou le fils à maman ou la fille à papa, la fille à maman. Vous êtes adulte. Ça va? Ah ouais. OK. Mais on pourra toujours réunir et on en rediscuter. Nous allons prier. Père Céleste, nous avons cet immense avantage ce matin de nous rassembler et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te demandons que cet avantage soit vraiment tiré à profit, nous soit profitable et que lorsque nous sortirons de ce lieu, nous soyons réellement édifiés, que nous sachions comment marcher dans ce monde difficile, que nous sachions comment utiliser les armes que tu as mises à notre disposition pour pouvoir continuer la marche, que tu nous assistes, que tu nous aides, que tu nous affermisses dans la foi, que tu nous augmentes la foi, et que nous puissions toujours avec foi savoir surmonter tous les obstacles qui se trouvent sur notre chemin. C'est un âge difficile, nous comprenons, la séduction est très forte, mais je crois que nous sommes équipés, si nous sommes venus en cet âge, nous sommes équipés pour combattre cette séduction. Nous te demandons de bénir, d'inspirer ta parole ce matin, d'inspirer ceux qui écouteront également, que ce soit par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Excusez-moi, mais vous me verrez de temps en temps me tamponner les yeux. J'ai attrapé une conjonctivite Apollo. Passé une très mauvaise nuit. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Pour le sujet de ce matin, nous allons lire dans Amos. Je pensais mettre un peu entre parenthèses l'enseignement sur le jour du Seigneur, mais j'ai été encore poussé là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues, qui nous concernent en tant qu'épouse du Seigneur. J'essaie d'éviter un peu ce qui concerne plutôt après l'enlèvement. Ce qui nous préoccupe, c'est jusqu'à l'enlèvement en tout cas. Ça va? Le reste, on verra bien comment Dieu conduira. Dans Amos, chapitre 5.
verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amen. Et au jour du Seigneur, il dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Mais que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. J'ai pris ce texte, c'est juste pour le titre, que nous intitulerons ce matin « Un jour de ténèbres ». C'est le jour du Seigneur. C'est un sujet que moi je trouve très difficile. Mais néanmoins, nous devons entrer là-dedans parce que ça nous concerne. Ça nous concerne, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que Dieu a son langage. Amen. Au sujet de Jean-Baptiste, il dit par exemple dans Ésaïe 40, verset 3, puisque Jean-Baptiste, c'est ce que l'ange a dit, n'est-ce pas, qu'il devrait faire. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ça veut dire quoi, préparer le chemin de l'Éternel? Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. C'est ça, préparer le chemin de l'Éternel. Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, au même instant toute chair. Là, bon, ça, c'est plus tard, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mais néanmoins, Frère Branham dit qu'effectivement, quand Jean-Baptiste est venu, les vallées ont été exaucées et les montagnes ont été abaissées. Qui a vu ça? Si vous regardez avec des yeux charnels, c'est sûr que vous ne comprendrez pas. Mais par contre, la parole de Dieu s'est réellement accomplie telle que Dieu l'a prononcée. Et en ce qui concerne cet âge, c'est pareil également. Alors, si les ténèbres ne concernaient que le jour grand et terrible qui vient, ce que nous venons de lire dans Amos, alors je ne pense pas que j'aurais été inspiré à en parler ce matin. Le problème, c'est que ça nous concerne aussi. Comment est-ce que ça nous concerne? Nous savons tous que l'époux vient au milieu de la nuit. Ça va? Quand l'époux vient chercher son épouse, il vient au milieu de la nuit. Matthieu 25. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges, les folles et les sages, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ça nous concerne, parce que dès le commencement, Dieu a appelé les ténèbres nuit. Alors, au milieu de la nuit, dans Genèse chapitre 1er,
verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ça va? Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, mais aujourd'hui, c'est un sujet très vaste. Aujourd'hui, on va juste introduire. On va penser aux étudiants. Mais problématique des ténèbres, ça concerne donc aussi la venue du Seigneur. Puisque quand il vient chercher son épouse, et aussi quand il viendra pour les Juifs, il est question des ténèbres. Ésaïe 13. Verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ça va? Ah. Bon. Bien sûr, on s'appuiera sur le message. Mais dans Matthieu 24, le Seigneur parle de sa venue, beaucoup plus clairement que ce que nous venons de lire dans Matthieu 13, dans Isaïe 13. Donc, verset 29, Matthieu 24, 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ainsi de suite. Nous avons lu dans Genèse chapitre 1er, il y eut un soir et il y eut un matin. Ça veut dire que le jour de l'Éternel, ce jour de 1000 ans, commencera d'abord par le soir. Ça va? Et au soir, en tout cas en plein milieu de la nuit, l'époux vient chercher l'épouse et il y aura les noces de l'agneau. Toujours pendant cette même nuit, le Seigneur viendra s'occuper des Juifs. Ce sera toujours la nuit. Mais le jour va apparaître. Quand le jour va apparaître, c'est lors de l'établissement du royaume, n'est-ce pas? Ce sera un royaume de paix, où le loup et l'agneau vont paître ensemble. Ce sera un royaume de prospérité, d'équité, où Jésus-Christ sera lui-même le roi. Ça va? Donc, cela, ces ténèbres concernent l'épouse également, dans la mesure où l'époux vient la chercher en plein milieu de la nuit. Ces ténèbres, Job associe aussi la mort aux ténèbres. Job, chapitre 10. Le livre de Job, si vous n'allez pas jusqu'à la fin, vous risquez d'être déprimé. Mais il faut aller jusqu'à la fin. Amen. Ah ouais. Job 10, verset 20. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'ils me laissent, qui se retirent de moi?
et que je respire un peu, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Quand je verrai Job, le frère Job, je lui demanderai comment est-ce qu'il a su ça. Ou ils ont dit que le pays des ténèbres. Les fils de Corée aussi. Dans le psaume 88. Alors, ces ténèbres sont seulement une absence de lumière, ou cela veut-il aussi dire autre chose? Ça va? Il y a les ténèbres naturelles, où si on éteint partout et que le soleil s'en va, n'est-ce pas, on ne verra plus devant soi. Est-ce seulement cela, ou y a-t-il aussi autre chose? Psaume 88, verset 4, il nous dit « Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. » Alors, vous pouvez continuer à lire, et vous lisez maintenant les ténèbres dont il parle. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur, je suis enfermé, je ne puis sortir, mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours éternels, j'étends vers toi les mains. Tout cela, ce sont les ténèbres. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Bon. Ce qui signifie que les miracles, c'est nous qui en avons besoin. Nous qui nous disons vivants aujourd'hui. Ceux qui sont morts n'en ont plus besoin. Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Nous voyons que le psalmiste ici est dans une situation très compliquée. Ouais. C'est dans une situation très difficile et il évoque Dieu, il invoque l'Éternel, il crie à lui pour que Dieu lui vienne en aide. Et ce jour de ténèbres, il n'y aura pas que des ténèbres naturelles, il y en aura peut-être, certainement, comme dit Frère Branham, il dit ceci, l'accomplissement, c'est ça l'interprétation de la prophétie. Alors ça, il faut attendre ce jour-là, mais peut-être que ce jour-là, on est déjà dans le temps où on a commencé l'heure, puisque l'époux viendra à minuit, au milieu de la nuit, peut-être sommes-nous déjà à 18h, voire 19h. N'est-ce pas? Il y a pas mal de gens qui ont prêché sur le fait que nous sommes minuit moins 5. Des choses comme ça. Ce qui signifie que nous sommes déjà entrés dans la nuit, dans les ténèbres. Et les temps que nous vivons aujourd'hui, ce sont des ténèbres. Et il faut savoir interpréter cela. Amen. Au travers des signes qui sont donnés, au travers des événements qui se passent, pour que nous puissions reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Si nous sommes en plein jour
ou en pleine nuit, ça nous devons le savoir, si nous sommes au temps du soir. Parce que ce message, n'est-ce pas, il nous a été promis, au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. Et la lumière, ça nous allons voir. Au jour de ténèbres, ça veut dire que les hommes et les femmes marcheront dans les ténèbres. Ça va? Sauf ceux qui sont dans la lumière. Il y a plusieurs endroits où la Bible nous, Paul dans Éphésiens, Jean, l'apôtre Jean dans sa première épître, où il nous exhorte à marcher dans la lumière. Ça va? Et Paul nous dit bien, vous n'êtes pas des enfants de ténèbres. Vous êtes des enfants de lumière. Il y a des œuvres qui se font aujourd'hui qu'on appelle des œuvres de ténèbres. Il y a des œuvres de lumière. Alors, comment savoir cela? Il faut être éclairé. L'éclairage nous est donné par une lampe. Jean, chapitre 1er. Les seuls qui sont dans la lumière, ce sont ceux qui sont en Christ. Pourquoi sont-ils dans la lumière? Jean nous dit ceci, Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en la parole, était la vie. Dans la parole, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça va? La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc quand Jésus est venu, c'était un temps de ténèbres. Et pourtant, il y avait du soleil. Et pourtant, il y avait la clarté. Il y avait des matins, il y avait des soirs, on peut les trouver dans la Bible. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Donc, il y a une lumière véritable et il y a une lumière qui ne l'est pas. Ça veut dire que cette lumière, les néons ici, ce n'est pas la lumière véritable. Ce n'est pas ça qui nous éclaire. Et donc, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà la lumière qui éclaire. Celle qui est en la parole. Et tout homme est éclairé par elle. Alors, l'avantage d'être éclairé par cette lumière, d'abord, cette lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Quand on dit le monde ici, on ne parle pas de la création, de la nature. On parle des hommes. Parce que la nature l'a reconnu. Quand il a parlé au vent, le vent l'a reconnu. Quand il a parlé à la mer l'a reconnu. Il a parlé au figuier, le figuier l'a reconnu. Vous voyez? Mais beaucoup ne l'ont pas connu.
Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette lumière a un nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfant de Dieu par accident. Chaque enfant de Dieu a été désiré par Dieu. Oui, monsieur. Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, Dieu vous a désiré. Yes. Si vous êtes un fils de Dieu, Dieu vous a désiré. Vous n'êtes pas venu par accident. Par accident, c'est dans le monde. Le monde dira que vous êtes venu par accident, mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Quand je regarde parmi les héros de la foi, dans Hébreux 11, il y a un certain Jephthé là-dedans. Si vous lisez l'histoire de Jephthé, vous verrez que son père était inconnu. Mais Dieu l'a connu. Dieu le connaissait et Dieu dit de Jephthé dans la Bible que c'était quelqu'un dont le monde n'était pas digne. Oui. C'est merveilleux. Alors, cette véritable lumière, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin à suivre. On voit par là que les ténèbres peuvent typifier, peuvent représenter, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'ignorance des voies divines. Les ténèbres, donc, quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui ignore ce que Dieu fait. Il ne voit pas ce que Dieu fait. Parce que les œuvres de Dieu sont des œuvres faites dans la lumière. Avant qu'il ne mette de l'ordre dans le monde, il a d'abord commandé la lumière. Ça va? Première chose qu'il demande, donc les ténèbres étaient au-dessus des eaux. Dieu dit, première chose, bien sûr, il avait déjà créé les cieux, la terre et la mer, et il dit que la lumière soit. Quand il y a eu la lumière là, contrairement à ce qu'on peut penser, moi ça m'était arrivé au début, pas au début, il y a longtemps, je pense, c'était le soleil, mais en fait c'est pas le soleil, parce que le soleil va venir après. C'est une lumière. Les théologiens disent que c'est une lumière diffuse. C'est possible. Moi, je n'en sais rien. Je n'étais pas là. Dieu me montrera, n'est-ce pas? Quand je serai là-bas, si je veux vraiment savoir, je dirai, Père, si tu veux bien me montrer cette lumière, c'était comment? J'aime ça. Donc, c'était la lumière diffuse. Il y avait la lumière, diffuse ou pas, et il y avait la lumière. Et Dieu a appelé la lumière jour, et la lumière, et les ténèbres nuit. Paul dit ceci dans son témoignage. Actes, chapitre 26. Voilà. On va commencer au verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi,
il parlait à Agrippa. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Et vous voyez, cette lumière est différente du soleil. Venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Yes. Amen. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jéhovah. » Non, monsieur. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens que nous étions, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça va? Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas de lumière naturelle. Parce que toujours le même apôtre qui a été investi de cette mission, dans Éphésiens chapitre 4, païen que vous étiez, que j'étais, Éphésiens 4, je n'ai pas noté le sujet, le verset, mais ce n'est pas grave. Il dit qu'autrefois, nous marchions, n'est-ce pas? Nous marchions selon les païens. Prenons un peu le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens ont l'intelligence obscurcie, ce qui signifie que les ténèbres en question obscurcissent l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu. L'homme insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ça va? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ok? Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Si, avec ce verset, vous ne voyez pas cet âge-ci, il y a un problème. Il y a un problème dans votre vision du monde. C'est exactement la description du monde aujourd'hui. Dérèglement, où tout est déréglé. En venant en vitesse, j'entends aux infos de 11 heures, là, comme quoi, l'année passée, donc 2022, il y a eu un record de ceux qui ont changé leur nom. Bon. Et parmi ceux qui ont changé leur nom, il y a aussi une grande part de ceux qui ont changé de genre. Des hommes qui sont devenus des femmes qui sont devenues des hommes, on ne se retrouve plus. Je crois que maintenant, il faudra plutôt demander aux enfants, toi tu veux être quoi? Parce que sinon ça ne va pas. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui. Et Romains chapitre 1er, la vie des homosexuels, eh bien, elle est tout à fait légalisée. Tout est chamboulé
n'est-ce pas? Et ça devient, on ne comprend plus très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Éphésiens, toujours chapitre 2, verset 11, il dit, « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » L'homme ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. L'homme ne comprend pas que ce qui se passe aujourd'hui, dans quelque pays que ce soit, dans quelque contrée du monde que ce soit, l'homme ne comprend pas, ne voit en tout cas pas, tellement les ténèbres sont épaisses, ne voit pas qu'il y a la main de Dieu derrière. Mais vous, qui êtes en Christ, vous voyez. Du moins, ceux qui le sont doivent savoir qu'il y a des pestes ténèbres, n'est-ce pas, qui obscurcissent l'intelligence du monde aujourd'hui. À tel point que l'homme fait n'importe quoi. Vous savez, c'est Jésus, en mourant sur la croix, qui dit que Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23. Il crucifie le Seigneur de gloire. Alors que tout cela a été écrit d'avance. Et quand vous regardez bien les périodes, quand Jésus est venu, il est venu exactement au moment où il devait venir. S'il était venu aujourd'hui, on ne l'aurait peut-être pas crucifié. Pourquoi aujourd'hui? Parce que l'esprit des gens a évolué. On ne crucifie plus aujourd'hui. Ça va? Mais en ce temps-là, c'était un jeu. Ils avaient un cirque lorsque ils avaient envie de voir des gens se battre à la mort, jusqu'à la mort. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais dans ces temps-là, c'était des barbares. Tuer quelqu'un pour quelques motifs, un petit motif, c'était quelque chose de facile. Et il est venu justement à ce temps-là. Dans Luc 23, il était là, il a fait du bien, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a fait plein de choses, le monde entier l'a su, mais malgré tout, à cause du message qu'il a apporté, on l'a quand même crucifié. C'est la jalousie qui a fait ça. Luc 23, 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils ignorent. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Or, tout ça a été prophétisé par David. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Vous voyez, ces magistrats-là qui le condamnent, qui l'ont condamné, ils savaient qu'il avait sauvé les gens. Ils savaient ça. Mais malgré tout,
Ils l'ont condamné. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Vous savez, quand il dit qu'il a sauvé les autres, le frère dit, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait lui faire. Il a sauvé les autres, il ne pouvait pas se sauver lui-même. Non pas qu'il n'en était pas capable, puisqu'il a dit, j'ai le moyen de reprendre ma vie si je veux. Mais il ne pouvait pas le faire par amour pour vous et pour moi. Ouais. Dans Matthieu 27, au moment où on le crucifiait, comment est-ce qu'ils n'ont pas reconnu cela? Tout simplement à cause des ténèbres. En Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut de ténèbres sur toute la terre. On ne voyait plus. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, Matthieu donne l'interprétation. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ceux qui étaient là n'ont pas compris ce qu'il disait. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Ça, c'est leur interprétation. Mais l'interprétation de Matthieu, c'est la bonne. Matthieu dit, parce que Matthieu était avec lui. Dans Jean 8, verset 12, il dit que celui qui le suit, on peut le lire, on garde Matthieu 27, dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Matthieu est un de ceux qui l'ont suivi. Ça va? Ce qui fait, pour Matthieu, c'était pas aussi ténèbres que ça. Peut-être en ce moment-là, puisque Jésus, lors de la résurrection, il va les réprimander, d'avoir été lent de croire ce que les prophètes ont écrit, mais la lumière étant dans la parole prophétique, c'est une lampe. Hein. Et donc, il y avait ces ténèbres profondes qui étaient là, au moment où on le crucifiait. Eh bien, la description qu'on donne de lui, au moment où il est crucifié, cette description, il ne pouvait pas la voir. Il pouvait voir ce qu'il en était. Ésaïe nous le décrit. Ésaïe 52. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Pourquoi? Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui de fils de l'homme. Vous savez, ce visage défiguré, dans ces ténèbres, personne ne pouvait le voir. Les ténèbres ont caché ce visage défiguré. Si vous passez dans Ésaïe 53, vous allez voir, méprisé, abandonné, des hommes de douleur habitués à la souffrance, tout ça, vous ne voyez pas. Et nos douleurs, il s'est chargé, vous ne voyez pas ça. Par ses meurtrissures, Jésus meurtri, vous ne voyez pas ça. C'est toute une série de promesses qui vous échappent à cause des ténèbres. Et le centenier qui était là au moment de la crucifixion, quand il voit le soleil se cacher, ainsi que la lune se cacher, le centenier comprend. Il dit,
assurément. C'est Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre. Vous voyez, c'est en voyant le tremblement de terre, vous aussi, les tremblements de terre doivent vous parler. Ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il est allé à Capernaum. À Capernaum, il a fait énormément de miracles. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reconnu. Dans Matthieu toujours, Matthieu 4, on va le voir aller à Capernaum, le pays de Zabulon et de Nephtali. Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis où, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Il va faire beaucoup de miracles à Capernaum. Mais Capernaum ne va pas le reconnaître, parce que ce pays était dans les ténèbres. Les ténèbres, donc, nous aveuglent. Les ténèbres nous poussent à ne pas voir ce que Dieu, les œuvres de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. C'est ça, les vraies ténèbres. C'est là où Jésus parle des pharisiens en disant, ce sont des aveugles, conduisant d'autres aveugles. L'âge dans lequel vous vivez, Laodicée, vous êtes aveugles. Et nous avons besoin de lumière pour que nous puissions reconnaître ce qu'il en est réellement. Dans Matthieu 11, 23, il va réprimander Capernaum pour son incrédulité, où des choses se sont passées. Seul Dieu pouvait faire ça. Eh bien, Capernaum n'a pas suivi. Il dit, verset 23, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Et pourtant, Jésus a habité parmi eux. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ils ont vu plein de miracles. Mais ils n'ont pas reconnu. Les ténèbres sont aussi associées au jugement de Dieu, à ses jugements. Prenons le cas de l'Égypte. Dieu dit à Abraham, il dit, tes descendants seront esclaves. Ce n'est pas le terme qu'il a utilisé, Genèse 15, assujettis, n'est-ce pas? Verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Eh bien, dans Exode 6,
parle à Moïse, il dit, verset 6, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël. D'abord, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et parmi ces jugements, il y a eu des ténèbres, où les Égyptiens ont eu du mal à comprendre que c'était Dieu qui agissait. Verset 7, chapitre 7, verset 4, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Et les jugements vont frapper l'Égypte. Et parmi les jugements qui vont frapper l'Égypte, il y aura des pestes ténèbres. Mais il y a quelque chose de rassurant. Dans Exode 10, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel. Il y eut des pestes ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns des autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Donc, au milieu de tous ces fléaux, au milieu de toutes ces calamités qui se passent, il y a la lumière chez les enfants de Dieu qui leur montre, ne vous en faites pas, ce qui se passe, c'est ce qui a été promis. Et le temps est venu pour son accomplissement. Beaucoup de calamités se passent aujourd'hui. Des calamités presque semblables à ce que nous pouvons voir qui se passait en Égypte. Pas toutes semblables, il n'y a pas d'eau changée en sang, c'est vrai, mais il y a quand même de ces choses, de ces phénomènes qui se passent aujourd'hui, où le monde s'inquiète, ne comprend pas. Le monde donne des noms, mais ceux qui sont en Christ, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, levez les yeux, car votre rédemption est proche. Seuls ceux qui sont en Christ peuvent le savoir. Pas parce que frère François va leur prêcher, vous en faites pas. Il y a eu des prédications au temps de Jésus-Christ. Et certainement, le jour de la crucifixion, ils ont prêché pendant qu'ils tuaient l'agneau, pendant qu'ils immolaient l'agneau au temple, ils ont lu les Écritures. Mais très peu ont pu reconnaître. Le jour de la résurrection, lorsqu'on présentait au temple la gerbe agitée, qui nous parle de la résurrection, ces prémices qui ont poussé au printemps, ces plantes qui étaient mortes, qui sont ressuscitées, et on va agiter devant l'Éternel, ça parle de la résurrection 3 jours après, s'il vous plaît, après que l'agneau ait été immolé. Que Christ serait dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. On a certainement prêché ces choses. Mais, je le répète, seuls ceux qui sont en Christ le sauront. Parce que les morts en Christ, qu'ils soient dans les ténèbres ou pas, ce sont ceux-là, parce que Job dit, la mort c'est ténèbres, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront au cri de l'agneau. Les autres morts, je ne sais pas s'ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Mais ceux qui étaient en Christ comprendront et viendront à la vie, ils vont ressusciter et ils iront à sa rencontre. C'est pourquoi entrer en Christ, c'est primordial, c'est fondamental. Si cette promesse ne s'est pas encore accomplie en vous, Jésus a donné ce conseil. Cherchez d'abord le royaume des cieux. D'abord.
Le reste, ça viendra après. Mais Satan vient nous obscurcir l'intelligence en nous disant, mais non, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour payer ta facture demain, pour faire ceci après-demain. Mais non, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. On ne vous demande pas de suivre une assemblée. On ne vous demande pas de suivre un pasteur. On vous demande de suivre Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ceux qui sont à Gosen comprennent ce que signifie ces ténèbres. Ceux qui sont à Gosen comprennent ce que signifient ces grenouilles, ces mouches, ces frelons. Vous savez, la piqûre, ils peuvent vous tuer un homme, ces frelons. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend, ici en Belgique, on commence à s'agiter parce que les frelons asiatiques sont en train d'envahir le pays, mais vous, ça doit vous parler. Ce sont des mouches bizarres qui ressemblent à des abeilles. C'est une espèce invasive qui fait... Invasive, ça veut dire que quand ils viennent, ils s'installent, ils tuent les espèces qui étaient là présentes. Ça tue les abeilles, eux restent en vie. Et ils sont improductifs, ils ne servent à rien. Ce sont eux qui restent en vie. Et pour aller les exterminer, leur nid, il faut appeler un spécialiste. Sinon, vous risquez votre vie. Les frelons qui se sont abattus en Égypte, ce n'était pas de la rigolade. Parce qu'on dit, ce sont des mouches. Quand on dit des mouches, une mouche semble être inoffensive, mais ces mouches-là n'étaient pas inoffensives. C'était réellement une calamité. Et ces frelons sont en train de s'installer, surtout ici en Europe, n'est-ce pas, au pays en plein Sodome et Gomorrhe. Que Dieu nous préserve de cela en Afrique. Franchement. Alors, quand on vous dit que ça va arriver, qu'il y a plein de frelons, ça doit vous parler. Quand on vous dit qu'il y a un réchauffement climatique, ça, c'est passé il y a 2 jours. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. En 2100, moi je dis en 2100, moi je ne serai plus là. Donc ça ne m'intéresse pas. Puis après, je regarde mes enfants, je dis même les enfants ne seront plus là non plus. Donc c'est pas grave. En 2100, si Dieu, le Seigneur tarde, c'est pas grave. Mais seulement les enfants des enfants, maintenant ça pose problème. C'est pourquoi, les jeunes gens, enseignez ces choses à vos enfants. Pour que vos enfants échappent à cela. Alors, pour les scientifiques, en 2100, tous les glaciers, en tout cas, une bonne partie des glaciers aura fondu. Conséquence, le niveau de la mer va monter de 15 cm. C'est énorme. Si ici en Belgique, la mer du Nord monte de 15 cm, toute la Flandre est inondée. Si toute la Flandre est inondée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est comme au temps de Noé. Les inondations doivent vous parler du temps de Noé. Lorsqu'on vous envoie des vidéos de Kinshasa inondées, sachez ceci, c'est un temps où il en sera comme au temps de Noé. Lorsque vous verrez ce soir, si vous regardez les informations, les inondations qu'il y a aujourd'hui en Australie, c'est un temps comme le temps de Noé.
ici en Belgique, nous avons vu ça il y a 2 ans. C'est un temps comme un temps de Noé. Et toutes ces choses se passent en pleine nuit, de telle manière que, en pleine nuit spirituellement parlant, en pleine nuit, de telle manière que l'homme ne comprend pas ce qui arrive. Mais vous devez comprendre. Pourquoi? Parce qu'il vous a été donné de comprendre les choses concernant les royaumes. Lorsque vous voyez la voiture autonome, mais vous devez sauter de joie. Jésus vient bientôt. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. La parole parle pour vous. Les ténèbres sont aussi l'endroit privilégié pour les ouvriers d'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité. Ils agissent, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Mais Job, encore lui, Job nous dit, personne, les ténèbres ne sont capables de cacher personne aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe dit, je crois que c'est Ésaïe 45, 7, que c'est Dieu lui-même qui a créé les ténèbres. Sachez que les ténèbres est une création. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé, non. Dieu a créé les ténèbres. Quand vous vous rendez compte de ça, mais vous allez voir combien Dieu est grand. Vous savez, même le vide, c'est une création. Dieu, c'est un mystère. Le vide, c'est quelque chose. Il ne peut pas y avoir de vide. Il y a un philosophe qui a voulu dire que le néant existait. Il a réfléchi, paix à son âme, il a réfléchi, il a fini par admettre qu'il y avait un Dieu. Parce que même le néant, il faut le créer. Vous savez ça? Cette chair qui est ici, ou la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous ne pouvez pas la faire disparaître définitivement. Impossible. Même si je mets de l'acide, mettez de l'acide, vous ne ferez pas disparaître. Vous allez avoir un mélange où cette chaise sera toujours présente sous une autre forme. Vous ne savez pas réduire quelque chose à néant. Vous enterrez quelqu'un, il redevient poussière, il redevient poussière. Eux-mêmes, ils sont d'accord que on ne peut pas avoir le néant comme ça. Et cela, si vous voulez plonger dans les ténèbres, effectivement, vous ne comprendrez pas. Vous allez partir de là, du néant. Non, il ne faut pas partir du néant. Partez du commencement. Frère me dit, au commencement, il y avait Dieu. Il n'y avait que lui. Alors, n'essayez pas de réfléchir, ça va vous casser la tête. Nous ne réfléchissons pas, nous acceptons. Il y avait Dieu. Et il dit en plus il n'était même pas Dieu, parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer. En lui, il y avait l'amour. En lui, il y avait la bonté. En lui, il y avait la miséricorde. Il y avait toutes ces qualités-là. Mais il n'y avait personne à qui il pouvait exprimer cela. Son être est adorable, mais il n'y avait personne pour l'adorer. Il n'y avait que lui. Dans l'éternité, là, il n'y avait que lui. Je ne sais pas vous expliquer ça, mais je le crois. Il n'y avait que lui.
Alors, qu'est-ce qu'il a? Pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'il devienne Dieu, il faut qu'il y ait des adorateurs. Il a créé les anges. Et les anges ont commencé à l'adorer. Mais aux anges, il ne savait pas leur montrer son amour. Quelqu'un peut vous dire, je vous aime, mais vous vous contentez juste de la parole. Dieu ne veut pas se contenter juste de cette parole, nous disant je vous aime. Il doit exprimer cet amour. Et cet amour, il exprime comment? Il commence d'abord par créer l'homme. Il crée l'homme. Ça, on le dit aux anges. Maintenant, c'est par nous que Dieu montre combien il est amour. Et il voit dans quelles conditions je me trouve. Je suis perdu. Aucun homme pour me sauver. Parce qu'il m'aime. Parce que déjà avant la fondation du monde, il m'a désiré comme fils, comme fille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va devenir lui-même homme pour souffrir la mort, pour aller jusque là où on ne peut pas aller, mais uniquement pour une personne qu'on aime. Lui n'a rien fait. Si tu as fait quelque chose, tu vas être d'accord, tu dis je mérite la mort. Mais lui n'a rien fait. Mais il prend ma place tout à fait volontairement. Tout ça pour subir ma peine, pour que je ne meure pas. C'est là où je suis convaincu que Dieu m'aime. Maintenant, les factures que j'ai, les problèmes que j'ai, les soucis que j'ai, les conjonctivites que j'ai, ces bizarreries-là, ça ne me montre pas que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me montre pas qu'il m'aime en faisant de sorte que je ne tombe pas malade. Non, non. Dieu me montre qu'il m'aime en m'ayant élu avant la fondation du monde. Que je sois chétif, que je sois solide, Dieu m'aime. Vous voyez? C'est ça l'amour de Dieu. L'amour des hommes, c'est un amour philéo. Où on est là, bon, parce qu'on aime quelqu'un, on lui achète du chocolat, ou on lui achète je ne sais quoi, on lui achète quelque chose, on lui donne de l'argent parce qu'on aime la personne. Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Pas par le fait que j'ai fait de bonnes choses, mais par le fait qu'il m'a élu, il m'a aimé. Et il dit, avant même que Jacob et Ésaü soient nés, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. C'est incompréhensible. Et pourtant, Jacob était le plus mauvais. Ça me donne une chance. Ouais, ça. Et pourtant, Jacob était le grand trompeur. C'est pourquoi Satan ne peut pas venir me dire que Dieu ne m'aime pas. Comment, frère François, tu sais que Dieu t'aime? Dieu m'aime quand je suis dans la lumière, que ces choses-ci, je vois, quand je suis éclairé au travers de cette parole, je vois combien Dieu m'aime. Tant que je ne suis pas éclairé par ça, je ne verrai pas. Vous allez regarder le dealer de drogue qui fait ses millions et ses milliards. Vous dites à Dieu, mais moi je t'aime, moi je n'ai pas ces millions, mais lui il fait... Non, le problème de Dieu n'est pas là. Il ne m'a pas élu pour que je ne vende pas la drogue, non, non. Il m'a élu pour me montrer combien il m'aime. Et il aime ceux qui vont l'aimer. Mais lui nous a aimé le premier. Moi, je dis que je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je peux souffrir dans ce monde. C'est vrai. Je peux être esclave dans ce monde. C'est vrai. Mais je sais une chose. Il m'a élu. Il y a des choses ici que moi je connais, que beaucoup ne connaissent pas.
Il y a un message qui m'est adressé à moi perso. Ça va? Alors vous me dites, frère François, moi aussi. Ben, si vous aussi, tendons-nous la main. Allons-y ensemble. Vous voyez? Mais je sais que personnellement, Dieu m'aime. Et ne me dites pas qu'il vous aime plus que moi. Ce n'est pas vrai. Mais moi, je peux vous dire qu'il m'aime plus que vous. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne fait point exception de personne. Nous sommes tous ses enfants. Le royaume qui sera établi, c'est un royaume d'équité. Il n'y aura pas de privilégiés. Oh là 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 là. Donc, Job dit, on va bientôt terminer, Fabrice, Job 34, verset 21. Bon, on peut prendre verset 20. En un instant, ils perdent la vie. Les grands, hein, l'apparence des grands, les riches, les arrogants et tout cela. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps, hein, pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place. Psaume 139. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Ici, c'est David, dont même l'obscurité ne vous cache, les ténèbres ne vous cachent pas. Psaume 139, pourquoi? Parce que les ténèbres sont une création divine. Psaume 139, c'est David, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Je vais aller au séjour des morts. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. C'est pourquoi il est dit, ce jour-là, quand il est mort, il est descendu. Il est allé au séjour des morts. Satan il a pensé pouvoir y cacher David là-bas. Pouvoir, à cause de la femme d'Uri. Il a cru pouvoir cacher, n'est-ce pas, Salomon là-bas, à cause de son idolâtrie. Il a cru pouvoir cacher François là-bas, à cause de ses bêtises. Il a cru pouvoir vous cacher là-bas. Eh bien, Jésus-Christ y est allé. Il y est allé. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a ouvert la porte. Il m'a appelé le premier. C'est parce que j'ai entendu mon nom en premier lieu. C'est ça. David, Abraham, sortez. Et il nous est attesté que quand il a crié, eh bien, les sépulcres se sont ouverts. Plusieurs saints de l'Ancien Testament ont commencé à se prendre. Mais qui les a reconnus? Il y avait tellement de ténèbres que personne, sauf les saints, sauf ceux qui étaient à lui, ont pu reconnaître les Abraham et consorts. Dont Matthieu, qui l'a suivi. Matthieu dit, plusieurs des saints ressuscitèrent. Et ils se sont promenés dans la ville. Et Dieu atteste que ce que Matthieu a écrit est vrai. Dans le séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Donc, même si on vous jette au fond de la mer, Dieu ira vous chercher. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront,
la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Daniel dit ceci. Daniel 2. Verset 20. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Eh bien aimé, ces ténèbres qui sont là ne sont pas seulement des ténèbres naturelles. Il y a des ténèbres spirituelles. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Pendant que nous attendons la venue du Seigneur, il y a des ténèbres qui s'abattent dans le monde. Et ces ténèbres, il faut les voir. Il faut savoir que vous y êtes. C'est pour cela qu'on en parle. Pourquoi? N'oubliez pas. Vous avez certainement lu déjà pas mal de versets où, lorsqu'il y aura par exemple le dîner de noces, lorsque par exemple il y aura au temps de la fin des événements qui vont se passer, on va prendre celui qui n'avait pas ses habits de noces, on passera par là. Hein. Celui qui n'avait pas ses habits de noces, on va le prendre, on va le jeter où? Dans les ténèbres du dehors. Si on vous dit dans les ténèbres du dehors, ça veut dire qu'au-dedans, il y a de la lumière. Oui. Donc, tout cela, nous devons bien voir ce décor, comment il est planté. Et que nous puissions bien comprendre cette promesse qui est devant nous. Parce que, qu'est-ce qui est devant nous? Devant nous, il y a la venue du Seigneur et la grande tribulation. La grande tribulation, justement, Frère Abraham dit, c'est ça. C'est la grande tribulation qui est qualifiée de ténèbres du dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, lorsqu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, même s'il y a du soleil, soyez sûrs d'une chose, ce sont des temps ténébreux. Ça va? Le décor étant planté, nous pouvons maintenant aller plus en profondeur, mais comme le sujet est un sujet assez coriace, assez difficile, je vous invite à prier pour que Dieu nous éclaire sur ces choses, pour que nous puissions entrer plus en profondeur de cela. Je n'ai pas voulu voir beaucoup trop, d'ailleurs, je voulais terminer à 12h30. Comme il est bien dit, l'heure des prédicateurs n'est pas l'heure de ceux qui écoutent. Mais c'est une question qui nous concerne. Ne vous dites pas que c'est seulement lors de la grande tribulation, mais la venue du Seigneur elle-même est entourée de ténèbres parce que ça se passe la nuit. Mais Dieu est lumière. Et vous, dans ces ténèbres, vous avez une lampe. Ça va? Et c'est cette lampe-là qu'il faut bien tenir. Elle vous éclaire. Et faites votre stock d'huile. Parce que si vous manquez d'huile, il n'y a pas de lampe. C'est la lettre. Prions le Seigneur. Lorsqu'il s'agit de jugement,
lorsqu'il s'agit de la venue du Seigneur, lorsqu'il s'agit de connaître les voies du Seigneur, il faut être à un certain endroit, là où il y a la lumière. Et Jésus nous invite à le suivre, afin que nous soyons éclairés. Aussi, nous voulons demander à tous ceux qui sont ici de le suivre, de ne pas le perdre de vue. Et si quelqu'un ne l'a pas encore reçu et qui veut être éclairé, il peut toujours venir nous voir, nous demander que l'on puisse prier pour lui. Nous voulons être éclairés. Ces choses qui se passent dans le monde, parce que nous voulons savoir dans quel temps nous sommes. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles se sont accomplis. Exactement comment les hommes allaient être, cela s'est passé ainsi. Et pendant que nous sommes à la fin de ces derniers jours, nous voyons effectivement ce qui a été prophétisé. Ce qui nous permet de connaître que ta parole est la vérité. Et c'est elle qui nous éclaire. Pierre nous dit que nous faisons bien de prêter notre attention à cette parole prophétique qui nous éclaire en ce temps-ci, où Satan a obscurci l'esprit des gens. Oh, les habillant, les déshabillant, les habillant à sa manière, les déshabillant, faisant boire, faisant faire toutes sortes de choses, les dérégler, toutes sortes de choses pour mettre sous un chaos toute ta création. Mais tu as promis d'envoyer la lumière au temps du soir, au tien. Et ceux qui l'ont reçu sont aujourd'hui éclairés. Nous pouvons réaliser le temps dans lequel nous vivons, même si les œuvres qui se passent sont des œuvres de ténèbres. Mais tes enfants sont prêts à voir cela. Car pendant que toute l'Égypte était plongée dans l'obscurité totale, à Goshen, chez ces esclaves-là, il y avait de la lumière. Et ils avaient pu voir, ils avaient pu comprendre que le temps de la délivrance était arrivé. Ce temps merveilleux promis par le Dieu Tout-Puissant. Sois avec tes enfants, ou à nos yeux, Père, avec le collier que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous, et que nous puissions marcher et reconnaître toutes tes œuvres que tu as accomplies aujourd'hui, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je m'en remets à toi et te remets les jours qui viendront, que tu bénisses tes enfants, que ceux qui ont besoin de ta main guérissante, puisses-tu la poser sur eux, Seigneur, ô Dieu. Ceux qui ont besoin de ton intervention, que tu interviennes en leur faveur, afin qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils voient qu'effectivement, le rocher est à bonne distance, est à distance d'écoute, est à distance de parole. Parle-nous, entends-nous, marche avec nous, dirige-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te le demandons et nous nous attendons à toi. Amen. Dieu vous bénisse.
marchons dans la lumière de ce jour.